Allez, on est parti pour la deuxième période de la Grande Team. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. Vous nous suivez un petit peu partout dans le monde et on vous en remercie. On vous fait de gros bisous, peu importe d'où vous nous suivez. Nouvelle séquence dans l'émission et pour cela, je vais appeler notre invité de ce soir, l'ex-dirigeant de l'Africa Sport d'Abidjan, a accepté notre invitation. Il est avec nous. Merci de l'accueillir comme il se doit. Il s'agit de Monsieur Koné Cheikh Oumar. Bonsoir Monsieur Koné. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Très bien, merci. Merci. Alors, je vous invite à vous asseoir. Merci. On va appeler aussi Henri Jo qui va nous rejoindre. Alors, comment s'est passée votre journée, Monsieur Koné? Une journée très harassante. Nous avons fait le lancement du défi Ivoire avec la presse, nos amis et tout. Donc, c'était une journée bien remplie. Ça s'est bien passé? Très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Eh bien, on y va? C'est parti? Ben oui. Eh bien, la rubrique s'appelle « Face à la Grande Team ». Alors, Koné Cheikh Oumar, on va parler évidemment de votre parcours et on va parler de ce qui fait l'actualité également. On va commencer avec ce premier thème, l'Africa Sport. De votre position, comment est-ce que vous avez vécu les différentes crises au sein de l'Africa Sport d'Abidjan? Merci beaucoup. Vivre les différentes crises de l'Africa, je suis un acteur des crises de l'Africa Sport d'Abidjan. On peut même dire que les crises de l'Africa Sport d'Abidjan ont commencé avec moi. En 2012-2013, c'est là que ça commence. Donc, ce n'est pas des crises qui datent de maintenant. L'Africa est déjà connue pour ses crises multiples. L'Africa ne se sent bien que dans les crises. On évolue dans les crises avec l'Africa. Mais seulement que cette fois, ça fait un peu trop. Et ça a un peu trop duré. Et il faut dire que nous le vivons très mal, parce que c'est difficile pour notre club. Ça tue le club et en même temps, ça tue le football ivoirien. Alors déjà, quand vous étiez président, vous aviez des problèmes avec M. Vagba, que vous avez nommé étant le responsable de tout ce qui se passait. Après, il y a eu la réconciliation en 2018. Ensuite, M. Vagba est à la tête de l'Africa, mais les crises continuent. Est-ce que les problèmes ne vont pas au-delà de la seule personne de M. Vagba? Ce n'est pas l'environnement de l'Africa qui, à mon avis, doit être assaini? Mais écoutez, le problème est simple, je l'ai toujours dit. Le problème de l'Africa, c'est la légalité. Vous ne pouvez pas construire sur quelque chose, sur du sable en fait. Non, il faut ramener la légalité à l'Afrique. C'est la base, c'est le b.a.-ba. Alors tant qu'il n'y a pas la légalité à l'Afrique, tout ce qui se passe, parce que quand vous me dites Vagba est le président de l'Afrique et tout, pour moi c'est n'importe quoi. C'est-à-dire Vagba dirige l'Afrique, mais est-il le président? C'est différent. Et qui est le président alors? Mais aujourd'hui, sachez que l'Africa ne s'est plus retrouvé depuis la crise qui est venue de moi. Donc, jamais il y a eu une régularisation de telle sorte que l'Africa retrouve un président légal. Qu'est-ce que vous pensez de la cogestion? Qu'est-ce que vous pensez de la cogestion Vagba-Bailly? Mais ça n'a jamais existé, cette cogestion. Ça existait peut-être dans des thèmes, dans des papiers signés rapidement pour partir, mais dans les faits, ça n'a jamais existé. Ils n'ont même pas pu mettre en place la cogestion en temps normal, parce que dès le moment où il fallait mettre en place la cogestion, ils ne se sont pas entendus même pour faire ce qu'il fallait faire. Donc les gens se sont entendus autour d'intérêts personnels, mais ils ont biffé carrément l'intérêt général et l'intérêt du club. Donc cette cogestion n'a jamais existé en fait, dans les faits. Alors, certains accusent le comité exécutif de la FIF d'ingérence. Vous partagez cet avis? Oui, le mot ingérence, mais bien sûr, en ce qui concerne l'Afrique, il y a une véritable ingérence de la Fédération ivoirienne de football depuis longtemps. On leur a dit de sortir de cette affaire depuis longtemps. Et tant qu'ils ne lâchent pas l'Afrique, ils ne laissent pas l'Afrique gérer ses problèmes, on ne va pas en sortir. Il faut effectivement que la Fédération laisse les membres associés, qui sont les vrais propriétaires du club, régler ce problème-là.
C'est clair. Est-ce qu'à votre niveau, hein, est-ce que vous pensez déjà, jusqu'à présent, vous pensez reprendre la direction de l'Africa? Écoutez, l'Africa, ça coule la nouvelle. L'Africa, c'est notre club du cœur. On ne peut pas abandonner l'Africa. Si on abandonne l'Africa, si on laisse l'Africa mourir, on tue le football ivoirien. Je vous dis que si l'Africa et la SEC ne marchent pas, c'est tout le football ivoirien qui se meurt. Donc aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire pour que l'Africa rebondisse, nous sommes prêts à le faire. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Mais j'ai essayé, bien avant de partir sur Paris et passer une année pour revenir, j'avais déjà réuni les différents protagonistes des crises de la Bailly Antoine, Bagba Alexis et tous les anciens présidents d'Africa. On s'était déjà réunis à plusieurs reprises pour essayer de trouver des solutions. Ça a été suspendu un peu et maintenant nous sommes de retour. Nous avons engagé le défi Ivoire dans ce sens pour fédérer les compétences. Et c'est ce que nous avons dit, il faut fédérer les compétences. Donc l'Africa a des compétences, Bagba est une compétence, Bailly est une compétence, Dosso, tous ceux qui se battent aujourd'hui autour de l'Africa sont des compétences. Babou, Eric et tous sont des jeunes, des compétents qui sont là. Il y en a beaucoup. Alors c'est très bien que tout le monde veuille aider l'Africa, alors on va fédérer toutes ces compétences-là pour le bien du club. Donc, si on comprend bien, Défi Ivoire, c'est fait pour aider l'Africa Sport d'Abidjan. Non, pas particulièrement l'Africa Sport d'Abidjan. Le nom Défi Ivoire, c'est bien Défi Ivoire. Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, Défi Ivoire, c'est fait pour s'attaquer à tous les maux de la Côte d'Ivoire. Et surtout, offrir une plateforme aux compétences ivoiriennes pour qu'ils puissent collaborer et s'entendre. Au-delà des clivages politiques, religieux, ethniques, au-delà de tout ça, qu'on s'entende sur quelque chose. On est compétent, on a un intérêt général, on a un intérêt commun, c'est le bien de tel, on y va. On ne s'aime pas, c'est pas ça le problème. Mais on est là pour un intérêt, personne, on y va. Quand on a fini, après, bon, écoute, quand on sort de là, on peut faire ce qu'on veut. Voilà un peu la plateforme que le Défi voit relever, parce que le problème, c'est ça. Le problème que nous avons dans toute notre société, là, c'est le problème de leadership. Hein. C'est jamais, tout le monde veut du bien, tout le monde veut arriver, tout le monde pense que c'est lui qui peut faire et tout seul. Et le temps qu'on se bat entre nous, là, il y a des problèmes et ça ne fait que creuser. Alors, il faut aller au-delà de ces clivages. Il faut que nous entendons sur l'intérêt général, là, mettre ensemble nos compétences et puis faire rayonner notre intérêt, notre pays, nos clubs et tout. Voilà. D'accord, très bien. Alors, avec ce bicéphalisme qui existe à la tête de l'Africa, est-ce que vous pensez que vous seriez l'homme de la situation? Mais c'est prétentieux. C'est prétentieux de dire on est l'homme d'une situation. Non, et c'est ça qu'il faut biffer. Il n'y a pas d'homme d'une situation. Il n'y a pas d'homme d'une situation. Il y a des compétences, tout le monde peut servir à tous les postes. On peut apporter partout où on est. On peut apporter ce quelque chose. Il faut éviter de faire croire et de penser même que c'est nous qui en a le nombril du monde. Il faut éviter ça. À partir de ce moment, dès qu'on arrive à éviter ça et qu'on se met au-dessus, moi, j'ai tout pour dire que je suis le président de l'Africa Sport d'Abidjan aujourd'hui. Sur le plan juridique, sur le plan légal, sur le plan national, vous allez au ministère de l'Intérieur aujourd'hui, vous demandez la carte d'identité de l'Africa Sport d'Abidjan, vous dites le président, c'est Koné Cheikh-Oumar, ce n'est pas Bagba, ce n'est pas Bailly, on ne les connaît pas là-bas. Non. Non. Alors donc, mais je dis non, laissons ça. C'est pas ça le problème. On n'est pas président dans la bouche, ou dans les papiers, ou dans les trucs. On est président dans des faits. Et le président, c'est quoi? Le président, c'est vraiment quelqu'un qui vient en mission. C'est vraiment la charrue, le bœuf qui tire la charrue, quoi, en fait, en réalité. Donc, il ne faut pas voir au président celui-là même qui est le chef, mais plutôt celui-là même qui se tape, excusez-moi, tout le boulot. Tout le boulot. Très bien. Donc, je ne suis pas, pour répondre directement, l'homme de la situation, mais je dois apporter ce que je peux apporter pour que l'Africa se relève. Parce que j'ai la possibilité de me mettre au-dessus et de faire parler tout le monde, de mettre ensemble tout le monde. J'ai appelé, moi, aujourd'hui, hier soir, Bailly, j'ai appelé Bagba, j'ai appelé Dosso, j'ai appelé chacun d'eux, même Babou, j'ai parlé avec lui à 3h, 4h du matin. Il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'ils disent, tous ces messieurs? Qu'est-ce qu'ils disent? Tout le monde aime l'Africa. Donc, si tout le monde aime l'Africa, nous allons nous asseoir pour le bien des membres. Il n'est pas question
que cette année, on reparte avec les mêmes problèmes, avec 2 équipes de l'Africa, des joueurs à gauche, à droite, et puis après qu'on se retrouve encore à la queue. Non, il n'est plus question. Ça suffit. Mais justement, est-ce qu'il est prévu que vous vous asseyez tous un jour? Bien sûr, mais, Quand? très bientôt. Là, nous avons lancé le défi aujourd'hui. Dans les jours qui viennent, moi, je vais aller vers eux avec des anciens présidents. Le président Legri était là et tout. Il y a beaucoup d'anciens dirigeants de l'Africa qui sont là. Nous allons les appeler. Nous allons parler avec eux, parler avec les supporters, parler avec la fédération et tout. Mais justement, vous allez parler de quoi? Est-ce que vous avez déjà voilà, prévu les différents axes que vous allez aborder? Est-ce qu'il y a beaucoup d'axes? Le seul axe, c'est aller à une assemblée générale pour qu'on ait une direction. Je ne dis même pas un président. Parce que dès qu'on dit un président, c'est là-bas que tous les problèmes viennent, parce que c'est une affaire de fauteuil. Mais qu'on ait une direction, à l'époque, nous, on avait un conseil d'administration de 11 membres qui faisaient le travail. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent apporter, l'Afrique a besoin d'argent. Hein. Donc, s'il y a Bailly à l'argent pour gérer l'Afrique, Vagba à l'argent pour gérer l'Afrique, Konechek à l'argent pour gérer l'Afrique, Dosso à l'argent pour gérer l'Afrique. Mais mettons toutes ces synergies-là ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Mais Konechek Oumar, pour prétendre vouloir régler un problème, il faut déjà connaître l'origine de ce problème. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, voilà, le problème de l'Africa, c'est telle ou telle chose? Bien sûr. Je l'ai dit et redit, le problème de l'Africa, c'est que la légalité a fui par la fenêtre. Dès le moment où, depuis 2012, ils se sont assis et ils ont fait un coup pour enlever le président légalement élu en Assemblée générale, par des stratagèmes, je dirais le mot incantatoire. Mais dès le moment où on est parti de là, et qu'on n'a jamais pu régulariser les choses, on a essayé, et qu'après les intérêts personnels ont pris le dessus. Et les intérêts personnels dont on parle, on peut aller droit, hein, c'est pécunier. C'est quoi? C'est de l'argent, mais c'est quoi cette affaire d'argent? Parce qu'en réalité, l'Africa n'a pas d'argent. Mais le peu que l'Africa fait rentrer là, si vous prenez ça pour suivre, pour vivre vous-même avec ça, mais comment vous gérez le club? Nous, on a mis l'argent dans l'Africa. Mais ceux qui sont là actuellement n'ont pas mis l'argent, ils utilisent ce que nous avons mis, ce que les joueurs qu'on a fait partie et tout, ils utilisent ça pour survivre avec leur famille. Il faut qu'ils arrêtent. Konechek Oumar, il y a une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais réussi de faire de l'Africa Sport le club dont vous rêviez? Mais parce qu'on ne nous a même pas laissé. Dès que nous sommes arrivés à l'Africa Sport, dans les 3-4 mois qui ont suivi, nous avons pris le titre. Dès qu'on est arrivé, l'Africa était dernier. Et l'Africa était à 2 doigts d'aller en 2e division. Nous avons dit ce jour-là à la Caisse de stabilisation que nous allons faire de l'Africa le Real d'Afrique, hein, et nous avons dit qu'on allait champion. Les gens se sont mariés, ils ont dit, mais écoutez, le gars, il va en 2e division, et nous avons été champions. Parce que nous avons gagné tous les matchs qui restaient. Mais parce qu'on a utilisé notre stratégie. On a relevé les salaires des joueurs, ce qui était très important. On a donné aux joueurs des conditions. Moi, j'allais sur le terrain tirer des pénaltys avec les joueurs. J'allais moi-même tirer des pénaltys. J'allais moi-même manger avec les joueurs à midi et à 20h. Ce qu'ils mangeaient pour ramener. Donc, on a utilisé. Donc, nous avons réussi. Et on a commencé à changer. On a commencé à faire passer des spots pour ramener des supporters au terrain. Donc, on faisait passer des spots télévisés, on a fait le défi Oyer, vous vous rappelez? Absolument. Voilà, on a traversé tout l'heure pour aller vers les supporters, pour les faire ramener, pour les faire revenir. On a distribué les rémunérations que la fédération donnait quand vous êtes champion, les 20 millions là. On a rajouté de l'argent à la caisse, on a partagé. Alors, on a commencé à faire des chantiers pour que l'Africa redevienne ce qu'elle était. Mais c'est bien sur ce chemin-là que les crises ont commencé parce qu'ils ont trouvé qu'on était en train de trop faire bien. Malheureusement, dès qu'ils ont bloqué, ils n'ont jamais pu faire ce qu'il fallait parce qu'ils étaient venus pour des intérêts personnels et jusqu'à présent, on est dans la crise. On va passer aux questions des internautes. Hein. Et on va prendre la première question de Katienojo Kone. Il dit, lors de votre procès avec Vagba, il avait été décidé d'une somme qu'il devait recevoir chaque jour que Vagba s'attribuait le titre de président de l'Africa. Nous sommes à combien de francs aujourd'hui et est-ce que ça a été payé? Non, vous savez,
Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, qu'en 2018, il y a eu une réconciliation. Oui, une réconciliation. Je n'aime pas trop ce mot, la réconciliation, paix, développement, c'est trop compliqué. Mais il y a une réconciliation parce qu'il n'y a pas eu de parole. Vous avez dit ça. Et nous sommes mis au-dessus de l'exécution des décisions. Sinon, Vagba, Bailly, tous ces gens-là sont frappés aujourd'hui par des décisions de justice qui sont définitives et qui disent qu'ils ne sont pas des dirigeants de l'Afrique et que chaque fois qu'ils prétendent être, c'est pas Vagba seulement, hein, c'est tout ce comité, chaque fois qu'ils prétenderont être dirigeants de l'Afrique, ils doivent payer, c'est ce que nous appelons un certain montant. Donc, ils sont condamnés à ça. Non, il faut les exécuter pour que ça devienne réel. Voilà, mais je n'ai jamais exécuté. Parce qu'en réalité, moi, je ne cherche pas à m'enrichir. Je cherche plutôt le bien du club. On est dans une situation d'association. Ce qui est bien, c'est de mettre toujours en avant les discussions et tout. Bon, mais puisque même quand il y a la légalité, il faut mettre en avant les discussions. Donc, c'est pour cela que nous ne mettons pas en avant les sanctions, ni pécuniaires et tous les autres. Non, nous cherchons plutôt à arranger. Sinon, si nous voulons sortir les décisions, ils ne peuvent même plus parler là. Une nouvelle question. Toujours le même internaute connaît. Vous aviez dit, par votre détermination, vous alliez mettre fin au coup de force à l'Africa Sport dans votre bras de fer avec Vagba. Alors, quel est le bilan que vous faites de cette lutte? Mais écoutez, ça montre aujourd'hui qu'on est complètement à zéro. On pensait, nous, bien faire en disant, écoutez, nous sortons de la crise, nous ne réclamons plus nos droits, parce que c'est nos droits de président et tout, nous ne réclamons plus nos droits. Nous vous laissons gérer. Si vous pensez que vous voulez gérer, parce qu'en réalité, c'est ça, allez-y, gérez, mais gérez pour le bien. Mettons en avant l'intérêt général, pas l'intérêt personnel. Moi, je n'ai pas d'intérêt personnel. Alors, on voulait gérer pourvu que tout se passe bien. Alors, c'est pour cela qu'on les a fait. Mais jusqu'à présent, on nous montre que ce n'est pas parce que Konechek demandait à être président que ça créait des problèmes, mais Konechek s'est retiré et ça continue. Donc, le problème n'est pas Konechek. Très bien. On va passer à un autre thème. On va parler du football ivoirien, hein, du fait que le championnat n'attire plus, du fait que les clubs ivoiriens ne sont plus performants en Coupe africaine interclub. Alors, quel est aujourd'hui votre diagnostic concernant le football ivoirien? Mais écoutez, vous allez me dire que j'aime trop l'Afrique, mais ça vient toujours de là. Parce que le football ivoirien, il y a des ténors. Il y a l'Africa Sport, il y a la SEC d'Abidjan et puis les autres. Quand ces deux clubs ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal, c'est tout le football ivoirien qui s'écroule. Ensuite, vous savez, le problème aujourd'hui, les stades sont vides pas à cause du corona. Les stades sont vides bien avant le corona. Ici, quand on allait au stade, là, c'était les 20 000, 40 000 de recettes. À l'époque, en notre temps, c'était 20 millions, 40 millions de recettes. Et ce n'est pas de la plaisanterie, c'est la réalité. Avant, c'était ça. Vous allez au temps des Insou et autres, Doré, Lassina et autres, quand l'Africa sort ou la SEC sort, il sort à 20 millions au moins. Il peut aller payer Kini et autres. Quand nous, on est arrivé, quand on sort à 20 000 ou 40 000. Et après, on doit payer tout le reste. Le football a dégradé parce que là, les joueurs, vous les payez comment avec ça? Et il n'y a pas de sponsors. Parce que tous les sponsors sont pris par la fédération. Les clubs sont démunis de sponsors. Donc, du coup, vous n'avez plus les compétences. Les talents prennent le fleuve, la lagune, l'avion ou les bateaux pour s'exiler et tout. Alors, ça tue tout le football. Et après, vous savez, avec les crises internes, les crises de leadership, toi que je m'y mets, je vais être président, tout ça, ça crée des problèmes. Et voilà les soucis du football ivoirien. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les dirigeants servent véritablement le football ivoirien? Non. Non, ça c'est clair. Il faut être direct. Non. Parce que, et même quand vous voulez servir le football ivoirien, on vous prend pour un ennemi des dirigeants. Quand moi je suis arrivé à la tête de l'Afrique, que je voyais qu'on payait les joueurs à 50 000, et quand c'était trop 100 000 et que j'ai monté les salaires à 300, 400, 500 000, les présidents de club m'ont dit que j'étais devenu fou et que je suis venu gâter le marché.
C'est quoi? Et donc, ils ne servent pas. Et même les subventions qui sont données, qui sont normalement, un président de club ne doit pas vivre de la subvention de la fédération. Il doit chercher des moyens pour venir. Mais quand ils ne le font pas et qu'ils prennent les subventions, les petites subventions pour eux-mêmes faire vivre leur famille et non les joueurs, vous comprenez qu'il y a un problème. Voilà, donc les dirigeants, ils sont là, je les regarde droit dans les yeux pour leur dire qu'ils ne servent pas le football ivoirien. Et quand ils doivent aller à des élections et qu'ils doivent se faire payer pour voter, c'est encore pire. Non, ils ne servent pas. Alors, mais vous êtes un peu sévère, je dirais, face peut-être. aux dirigeants. Pourtant, il y a d'autres qui font des efforts. On peut parler même des nouveaux clubs comme le FC San Pedro, le Racing, la SEC, quand même, qui font des efforts. Au royaume des aveugles, Bognerois, mon cher ami. Au royaume des aveugles, Bognerois. Parce qu'on est dans un pays où ce n'est pas le FC San Pedro, ou quoi qui célèbre l'Africa et la SEC, là. On ne vient pas là. C'est comme si vous allez en France, vous avez sur le PSG Marseille, vous allez en Espagne, vous avez le Real et Barcelone. Vous me dites qu'ils vont aller créer un club quelque part là-bas avec un multimilliardaire, même à sa tête, il ne sera pas le plus fort. Parce que la base, ce n'est pas ton argent. La base, ce sont tes membres, tes supporters. Alors, quand vous prenez l'Africa et la SEC, je vous dis, c'est les 100% d'Ivoiriens, les deux. C'est-à-dire que même le président du FC San Pedro ou de Gagnoua, il est d'abord Africa ou ASEC. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous tuez ces deux équipes, vous tuez tout le football ivoirien. Vous comprenez? Donc, ne me parlez pas de FC San Pedro, de Gagnoua, ou bien de temps qui viennent être champions une année et puis après qui disparaissent. Là, non. Non, mais c'est en gagnant des titres qu'on rallie les supporters. On se dit que peut-être d'ici 2 ans ou 3 ans, ces clubs qui ont commencé à gagner aujourd'hui auront des supporters. Vous vous trompez. Les supporters, on ne les rallie pas par les titres. Les supporters, c'est le cœur d'abord. Ils sont déjà, malheureusement, c'est déjà fait. C'est ancré. Après, tu ne peux plus enlever ça. Sinon, l'Africa aurait déjà perdu tous ses supporters à l'heure où on se parle, parce qu'on n'a pas gagné des titres depuis combien d'années? Vous comprenez que ce n'est pas ça. C'est pas en donnant trop d'argent à la maison que vous gardez votre femme, hein, c'est parce qu'elle vous aime d'abord. Alors, Kone Cheikh Oumar, la fédération, les entraîneurs, les joueurs, les dirigeants, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas, qu'il y a un véritable problème aujourd'hui. Finalement, d'où vient la cause de ce mal-être au sein du football ivoirien? Qui en est la cause? Mais ce sont les dirigeants, c'est nous. Malheureusement, on est égoïste, on pense à nous, on ne pense pas à l'intérêt général, on ne pense pas au football ivoirien, on ne pense pas aux nombreux supporters qui d'ailleurs, qui ont déjà déserté les trucs, mais depuis leur maison, qui font des crises cardiaques quelquefois, et les peu qui prennent le courage d'aller au stade, qui payent un peu d'argent, qui sont sous le soleil, sous la pluie, qui quelquefois, quand tu loupes un but, ils risquent même il y en a eu un des morts dans les stades et tout, on ne pense pas à eux. On pense à nous-mêmes. C'est un business, c'est devenu notre business. C'est le business des dirigeants. Et c'est ça le problème. Il faut arrêter de faire des clubs là, de business. Celui qui fait le business, qu'il aille faire de sa société. Est-ce que vous vous incluez dans ces critiques-là concernant le président du club? Est-ce que vous en faites partie, vous? Mais je vous ai dit tout à l'heure que moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis le clean, le bien et tout. Non, c'est pas ça. D'abord, même pour arranger quelque chose, il faut te mettre au milieu. Non, si tu dis je ne suis pas dedans, mais tu ne peux pas arranger. Donc vous êtes comptable de ce mal-être du football ivoirien? Mais on est tous comptables. Mais tant que vous êtes dirigeant, que vous êtes là... mais vous savez, ne serait-ce que c'est taire, vous êtes comptable. À plus forte raison, être acteur. Oui, je suis comptable. Je suis comptable, j'assume et je suis prêt à me battre pour que ça s'arrête. Henri Joa a évoqué le nom d'autres clubs, hein, le FC San Pedro, le Racing Club, etc., qui sont vraiment des clubs émergents. Qu'est-ce qui peut expliquer la perte de la suprématie de la SEC ou de l'Africa? Déjà, si vous parlez sur le terrain, mais déjà, ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient avant. Ils ne peuvent plus prendre de bons joueurs. Mais pourtant, pour le Racing, il n'y a pas de grands joueurs là-bas. Hein. Ce sont des tout petits qui sont sortis de l'académie, qui gagnent des titres, qui ont gagné le titre cette année. Il n'y a pas de grands noms au niveau du Racing. Alors, je vous réponds. Vous savez, la base de la réussite, c'est l'organisation.
C'est la base de toute réussite. Alors, si vous êtes plus organisé, si vous n'êtes pas organisé, vous ne gagnerez rien. Et aujourd'hui, les grands clubs que nous sommes, parce que nous les revendiquons, nous avons perdu notre organisation. Il faut les retrouver. Alors, les petits qui sont nouveaux, qui commencent à se faire, ils ont encore la niaque et tout, et puis on a l'air du NTIC et tout. Ils vont à l'école, ils apprennent ça, ils prennent des livres de marketing sportif et tout. Ils commencent à s'organiser, c'est bien. Donc, c'est l'organisation qui fait. Et puis, bon, mais les jeunes ont un peu plus de trucs. Ils jouent ensemble depuis le centre de formation pour monter jusqu'en première division et tout. Donc, il y a quand même quelque chose qui naît et tout. Donc, ils arrivent à gagner. Mais tout ça, ils gagnent parce que nous, on ne peut plus aller faire comme on faisait avant, recruter, parce que nous, c'est comme ça, nous, on ne vient pas pour former, nous, on prend des joueurs, on va prendre, et quand je suis venu, moi, j'ai pris des joueurs partout, au Maroc, en Tunisie et tout, pour faire la grande équipe de l'Afrique qui est partie. Mais on ne peut plus, puisqu'il n'y a pas les moyens. Ou bien, les petits moyens qui viennent, on les met dans la poche, on se les partage. Alors, vous parlez de formation, vous parlez surtout d'organisation, Oui. mais aujourd'hui, pourquoi certains clubs, malgré leur vécu, ont du mal à se structurer? Mais parce qu'il faut les moyens pour s'organiser. Et ils n'ont pas de stade. Il n'y a pas de terrain. Les clubs, ils se battent là, ils vont dans les sociétés, vous demandez le petit terrain qui est là, ou bien dans un établissement pour aller s'entraîner. Il y a 10 clubs qui s'entraînent sur un même terrain et tout le reste. Et il n'y a pas une politique vraiment qui est mise en place par les fédérations, par le ministère des Sports et tout, et par les clubs eux-mêmes pour pouvoir vraiment mettre en place les structures pour arriver à ce genre de développement. Il faut le faire. Et il ne faut pas avoir peur de le faire. Parce que si effectivement les gens mettaient en place le programme et tout, comme les business plans, ils auraient trouvé des gens pour les financer en face. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui que la plupart de nos joueurs, les meilleurs joueurs, je dirais, se retrouvent en République démocratique du Congo? Est-ce à dire que ce championnat... Oui, nos joueurs ici, la plupart des meilleurs joueurs du championnat ivoirien... Sinon, j'en ai de nom. Non? Au Congo, là-bas, tu as vu combien de joueurs ivoiriens? Ah, ils sont nombreux, je peux vous donner au moins... Au Congo? Oui, ils sont nombreux au Ah Congo. Oui, à jouer dans les clubs, mais non, mais au TP Mazembe. Est-ce à dire que le championnat congolais est mieux que le nôtre? Non, ce n'est pas tous les championnats. Vous me parlez de quelques joueurs qui sont au TP Mazembe parce que le TP Mazembe... Il y a l'AS Vita Club aussi qui en a... En passant, mais en réalité, le TP Mazembe a un président, Moïse Katumbi, qui est quelqu'un qui a quand même rehaussé le niveau du TP Mazembe à un certain niveau. Il a gagné la Ligue des Champions plusieurs fois. Et quand vous gagnez la Ligue des Champions, et c'est ce qu'on voulait faire à l'Afrique, quand vous gagnez la Ligue des Champions, que vous avez 1 milliard, 1,5 milliard, ça vous donne des moyens. Vous gagnez 2 fois, 3 fois. Vous êtes tranquille. Et après, vous pouvez payer des joueurs à l'Africa au lieu que le joueur aille au Maroc pour prendre la lagune. S'il va au Maroc, c'est pour gagner 400 000 ou 500 000 et que vous pouvez lui donner les 400 000 ou 500 000. Il reste. Je le faisais à l'Africa. Je prenais les joueurs, je me dis, mais revenez. Si c'est 500 000, je vous les donne. Et puis, ils revenaient. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils vont au Congo. Il y en a même qui allaient au Gabon. Et après, quand le Gabon est tombé, ils sont revenus. Moi, la plupart des joueurs que j'ai pris, quand je suis parti, ils sont tous partis au Gabon, parce qu'on ne pouvait plus les payer ici. Donc c'est ça, on revient au même problème de financement. Très bien. Koné Chekoumar, on va passer au 3e chapitre de cet entretien. On va parler de l'élection du président de la FIF, évidemment. On va commencer donc avec cette question. 4 candidats qui veulent succéder à Sidi Diallo. Il y en a 4? Oui. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de chacun d'entre eux? Allez, on commence avec 3. qui? Mais le 4e, c'est qui? Kwadio Kofi Paul. Ah, d'accord. Ah, j'ai entendu parler, oui. Ah, non, parce que je n'étais pas là. On commence avec lui. Kwadio Kofi Paul. Il est candidat. Oui. Il dit quoi?
Bon, Kwadjo Kofi Fall, je ne le connais pas. En fait, je n'ai pas vu, mais je suis content de penser qu'il est candidat, mais je n'ai pas trop entendu parler. Apparemment, c'est celui qui n'a pas eu, n'a rien déposé, mais qui voulait être candidat, qui dit qu'il est candidat. Il a déposé un dossier. Bon, il manquait certaines choses dans le dossier. Ah bon? Oui. OK. Prenons Idriss Diallo. Je ne connais pas. Idriss, il a été dirigeant depuis la 5e, excusez-moi, depuis très longtemps avec, comment il s'appelle, Dieng, après Jacques Anouma, même Sidi Diallo lui-même et tout. Il a fait ses classes à la fédération depuis longtemps et après s'est retiré pendant un moment et tout. Et je vois, de loin j'ai regardé, mais de près aussi, il est très tempéré dans ses déclarations et tout. On sent qu'il a une détermination pour diriger la fédération, oui, je le vois. Oui, on va voir. Il est Sori candidat. Diabaté. Sori, lui, c'est sa maison, qui est la fédération. Je pense qu'il y en a qui le traitent même de carriériste et tout, là-bas, parce qu'il a tellement duré là-bas, mais c'est en fait parce qu'il se donne complètement au football ivoirien depuis longtemps. On le connaît. Il a pratiqué tous les présidents. Il est président de la Ligue professionnelle depuis très longtemps. Il a une expérience dans la gestion de la fédération et du football ivoirien. Bon, est-ce que c'est suffisant pour bien faire? Pas pour être président. On peut être président, mais quand on est président, il faut bien faire. Maintenant, on verra. Dans tous les cas, on y arrivera, non? On va voir. Didier Drogba. Didier, le joueur, ouais, le capitaine, l'ancien capitaine de l'équipe nationale. Oui. Didier, c'est la superstar du football ivoirien et mondial et tout. C'est bien d'avoir ce genre de personnes. Vous savez, quand j'étais à Libreville en 2012 avec Ben Antoine, et il me disait, vous savez, Président, pourquoi on ne gagne pas la Coupe du Monde? Pourquoi les Africains ne gagnent pas? Parce que, alors que c'est les mêmes joueurs qui jouent là-bas et tout, qui se retrouvent là. Il dit, non, il dit, c'est un problème de dirigeants. Sinon, les joueurs, c'est la même chose. Les dirigeants, est-ce que nous avons des dirigeants capables de rivaliser avec les dirigeants européens et autres? Il y a des complexes déjà quand ils sont là. Alors, si vous avez des dirigeants comme Didier Drogba, Yaya Touré, même Basile Boli, déjà, et tout, qui ont fréquenté ces milieux, qui ont joué avec eux, qui ont tué déjà en eux ce complexe, vous ne pensez pas que ça peut nous aider à aller un peu plus loin? Bien sûr que si. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir ce genre de dirigeants. Oui, c'est pas mauvais. La commission électorale a failli à sa tâche, hein, selon certains observateurs. Vous êtes d'accord avec eux? Que la commission électorale a failli? Oui. Mais dès le moment qu'on n'est pas allé aux élections, oui, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'ils ont failli de par les fautes ou bien on les a empêchés de travailler et tout? Allons-y savoir. Mais failli, oui, parce qu'on n'est pas aux élections aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement la commission, tout le monde a failli. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de la FIFA dans le processus? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et là, je vous dis qu'on est au bord du précipice. Il nous pend sur la tête, là, un comité de normalisation. Et si on nous met un comité de normalisation, on tue le football ivoirien pendant au moins une décennie. Parce que même si c'est 4 ans, 5 ans de présence du comité de normalisation, après, les effets sont incalculables. C'est déjà même qu'on ne s'en sort pas et qu'on nous met un comité de normalisation pour faire fonctionner notre football à minima. Parce que quand vous mettez un comité de normalisation, le championnat est arrêté. C'est l'équipe nationale seulement, si on a la chance, qui va fonctionner. Ce sera catastrophique. Mais qui est responsable de cette situation, selon vous? Mais on revient aux dirigeants du club. C'est les dirigeants du club. Parce que ce n'est pas les candidats, Didier Drogba, Idriss Diallo, Sori Diabaté, Kwaku Paul. Kwadjo Kofi Paul. Kwadjo Kofi, pardon. C'est pas ma faute. Kwadjo Kofi Paul et tout, c'est pas eux. Eux, c'est des businesseurs. C'est des gens qui ont décidé de venir se mettre à la tête de la fédération pour soit se faire connaître, soit utiliser la fédération pour le football pour leur business. C'est légitime, hein, et tout le reste. Mais vous, dirigeants de club,
qui depuis longtemps avait pris ces clubs-là, de football-là, depuis tout petit, depuis le district jusqu'à la Ligue 1 et tout, qui avait vu vos petites sommes, qui avait vendu vos maisons quelquefois, qui avait hypothéqué l'avenir de vos familles, de vos enfants. Quand vous regardez ça les bras croisés, ou bien quand vous vous faites donner des miettes pour suivre les autres, c'est vous qui tuez le football ivoirien, personne d'autre. On va prendre une nouvelle question d'un internaute. Alors, tout de suite, vous avez donné votre avis sur les différents candidats. Il y a un internaute qui pose la question de savoir. Il s'appelle Roger Mientimiwa Sourale Kofi. Il demande quel est votre candidat à cette élection de la FIF et pourquoi ce choix? Non, mais avant qu'il me demande pourquoi, il faut qu'il sache qu'il y a un candidat. Et donc, quel est votre candidat? Qui est votre candidat? Non, mon candidat, c'est le football ivoirien. Mon candidat, c'est le football ivoirien. Et c'est pour cela que je vous dis que nous revenons au défi ivoire. Le défi ivoire, c'est nous avons dit quoi? Fédérer les compétences. Mais nous avons des compétences incalculables dans le football ivoirien. Beaucoup de pays n'ont pas cette chance. Mais avec tous ceux qu'on vient de citer, Sori Diabaté, Sidi Diallo, il est dedans encore, il n'est pas encore parti. Sidi Diallo, Jacques Anouma, Roger Onien, comment il s'appelle, Idriss Diallo, Malik Toué, j'en passe, la dame, parce qu'il faut parler des femmes, Ginette Rose, Christine Edouard et tout le reste, Beth Adou, on fait un peu d'équilibre, sinon quand il y a quitté, on dit identité féminine. Alors, quand vous prenez toutes ces compétences-là, si on arrive à les fédérer, vous ne pensez pas que c'est la Côte d'Ivoire qui va avoir un rayonnement extraordinaire sur le plan footballistique? Mais c'est à ça qu'il faut arriver. Nous l'avons fait en 2011. En 2011, quand on allait aux élections et que M. Sidi Diallo était candidat, Antoine Kakou était candidat et Salif Bitogo, nous avons fait la médiation entre ces trois candidats pour les fédérer pour le bien du football ivoirien. On l'a fait. Il y a eu élection en 2011. Mais bien sûr qu'à la fin du film, excusez-moi, il y a eu élection, mais on avait réussi quand même à fédérer, à rejoindre le camp de Sidi Diallo. Salif Bitogo est quand même resté, mais on a fait des réunions ensemble avec Sidi, Antoine et tout. On a parlé de l'intérêt du football ivoirien, on a parlé de la fédération, on a mis là l'organigramme de la fédération, on a discuté pour le bien du football ivoirien. Mais pourquoi on ne peut pas le refaire maintenant, alors qu'il s'agit toujours de compétences ivoiriennes? Vous pensez que c'est possible aujourd'hui? Mais bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est pour cela que nous sommes là. Et nous allons le faire. Je vais faire le tour des états-majors, là, à partir de maintenant, pour parler. Et je vais parler au président de club aussi. On va parler au président de club aussi. Et puis, dans l'intérêt du football ivoirien. Parce que si on ne le fait pas, si on ne prend pas nos responsabilités, et que ça vient d'ailleurs, écoutez, la FIFA a beaucoup de problèmes, a beaucoup de dossiers. S'ils prennent notre dossier et qu'ils le mettent à la queue, on est bien parti là pour des années de torpeur. Et là, il n'est pas encore tard pour nous de nous lever, de montrer aux gens qui peuvent rester un peu en dehors et que nous avons encore une plateforme de discussion et il y a encore la possibilité de parler pour le bien du football ivoirien. Nous allons le faire. Aujourd'hui, on est dans une situation de blocage. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Aujourd'hui, il y a deux possibilités pour la FIFA. Soit elle nous met un comité de normalisation sur le dos et on est dans la merde totale. Soit elle nous fait confiance et nous, avec les présidents de clubs et autres, on met en place une plateforme de gestion commune jusqu'aux prochaines élections. Ce n'est pas compliqué de le faire. Dans la mesure où c'est les présidents de club en Assemblée générale qui mettent en place la commission électorale. C'est les présidents de club en Assemblée générale qui mettent en place même le comité exécutif de la FIF et tout. Mais ils sont là, il faut les réunir. Personne n'a empêché les présidents de club de se réunir. Alors, à ce que je sache, la FIFA n'a jamais interdit au président une Assemblée générale des présidents de club. Jamais. Je sais qu'elle a dit qu'il ne pouvait pas changer la commission électorale en Assemblée générale, mais n'allez pas en Assemblée générale pour régler vos problèmes, jamais. La FIFA, au contraire, a toujours encouragé les solutions prises en Assemblée générale. Il faut très rapidement que les présidents de club se retrouvent en Assemblée générale et puis prennent le taureau par les cornes avant que la décision devienne comme un couperet, quoi. Dernière question, Koné Cheikh-Oumar, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour réunifier ce football ivoirien? Mais il faut déjà qu'on désarme nos cœurs.
Il faut aussi qu'on tue nos égos. Et il faut aussi qu'on se mette au-dessus de nos intérêts personnels. Maintenant, il faut que les individus que nous sommes arrêtons de prendre le football ivoirien pour notre business personnel au détriment du développement du football qui est l'opium du peuple. Parce que le football qui est là, il règle beaucoup de problèmes. Les gens pensent que c'est seulement... non, quand le football marche, que les supporters sont au stade et que vous développez déjà l'économie, mais en plus de cela, ça emmène le peuple à se désintéresser un peu des problèmes de politique, des problèmes d'aller dans la rue, et que nous allons biffer rapidement ce côté parce que ça ne vous plaît pas. Alors, c'est un élément très important même pour la vie de la société. Donc, il faut que les individus pensent à l'intérêt général, mettent ensemble leurs compétences, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour le bien du football ivoirien. Qu'on s'aime ou pas, ce n'est pas ça le problème. Je vous prends un exemple, excusez-moi, et vous allez pouvoir clôturer. Nous avons la CAN 2023. Nous avons le COCAN. Le COCAN est l'organisation de la CAN. Nous avons des compétences en Côte d'Ivoire, comme un homme comme Jacques Anouma, qui particulièrement n'est pas mon ami. Ça c'est clair. Mais je m'en fous si c'est mon ami ou pas. A-t-il les compétences pour faire une bonne CAN en Côte d'Ivoire? Il a été président de la fédération. Il a été président du CHAN, c'est-à-dire qui a organisé le CHAN pour la première fois. Il a été vice-président de l'organisation de la Coupe du Monde. Il est dans notre pays et il n'est même pas dans la commission d'organisation. Je ne dis même pas qu'il est président parce que je pense qu'il doit être le président. Mais il n'est même pas dans la commission. Vous pensez que les gens nous prennent au sérieux? Nous avons un gars comme Ouattara Ego, un gars comme Gaye Mamadou, qui sont experts médias de la CAF. Et ils ne sont même pas dans notre organisation de notre CAN dans notre pays. Et les gens qui sont derrière vont nous prendre au sérieux parce qu'on ne s'aime pas, on ne met pas nos compétences en avant, il faut arrêter ça. Mettons nos compétences et laissons nos problèmes personnels ailleurs. Très bien, merci beaucoup, Koné Cheikh Oumar. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, je suis à votre disposition. Bon, eh ben vous revenez quand vous voulez, en tout cas. Oui, avec une belle femme, on revient quand Allez, je vais utiliser mon petit sifflet, vous l'attendez depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Il n'y a pas le carton rouge, ça va là. Vous avez été très bien, donc pas besoin de mettre de carton rouge. Voilà. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. On va parler de la CAF, du comité exécutif décisif. Et on va parler de Ligue 1, Lens PSG, un petit débrief. Et puis, on va terminer comme à notre habitude avec une petite déconnade. Oui, c'est bien de terminer en rigolant l'émission. À tout de suite.